Bonjour à vous, je suis Vanessa, je suis autrice et je suis également, telle que je me définis rapidement, on va dire, cheminante chamane. Je fais cette petite vidéo dans le cadre du lancement de C'est ton chemin, qui est un site vous proposant plusieurs services à la fois d'outils chamaniques et d'outils énergétiques, notamment le Reiki, tout ce qui est soins du corps. Et je m'étais dit qu'il serait peut-être intéressant que je vous parle un petit peu de ma vision des choses, de comment je vois comment dire, la spiritualité, comment je vois ce que le chamanisme peut vous apporter. C'est pour cela du coup que je crée avec cette vidéo les instants chamarrés. Pour vous parler un petit peu de chamanisme, j'ai fait la petite définition mais je ne connais pas encore par cœur. Voilà, c'est une sorte d'arrêt sur image à propos d'un thème, d'un outil, d'un concept chamanique, énergétique ou spirituel. Et le premier, c'était la façon dont je vois en fait le monde du milieu qui est le nôtre. Voilà, dans le chamanisme. Alors je reviendrai dans une autre vidéo sur chamanisme, ce que j'entends par là, les pratiques chamaniques, pourquoi je me dis cheminante chamane, et encore c'est pas exactement c'est pas exactement comment dire le terme sur lequel je me reconnais, mais c'est le terme qui me convient à peu près et qui est, on va dire, le plus compréhensible pour une grande partie des gens. Donc voilà, je ferai une vidéo plus tard sur tous ces trucs-là et vous pourrez me poser vos questions, c'est assez vaste. Mais voilà, là aujourd'hui, je voulais aborder voilà, le monde du milieu qui est le nôtre. Normalement, dans le chamanisme, il y a trois mondes ou trois types de mondes. Le monde d'en haut, qui est, on va dire, très évaporé, très dans le concept, très grosso modo les énergies un peu planantes, un peu peace and love, façon pour les plus connus Jésus pardon, et Bouddha, ou Guanyin, etc. Le monde d'en bas, ou l'ensemble des mondes d'en bas, qui correspondent à ces énergies, qui sont plus des énergies de vie, mort, renaissance en fait, avec notamment par exemple le Hécat, c'est des choses plus lourdes, en même temps plus joueuses, qui ont une part de violence aussi, mais qui sont, voilà, autant les concepts sont dans le monde d'en haut, autant les énergies qui vont donner la vie, qui vont donner l'élan de vie, sont dans le monde d'en bas, avec tout ce que ça a aussi de choses un peu plus punchy et bagarreuses, et aussi plus joueuses, plus marrantes, on va dire. Et le monde du milieu, donc c'est ce qui vient après, une fois que les concepts ont été mis en mouvement, et le monde du milieu, grosso modo, c'est le nôtre. Grosso modo. Et la façon, là je vais parler vraiment de mon interprétation pour ça, enfin de la façon dont moi je l'ai ressenti, moi je l'ai vécu, notamment en faisant des voyages chamaniques. Le monde du milieu, ou les mondes du milieu, est pour moi le monde de la différence, c'est-à-dire on a vu aussi ça dans des livres de personnes médiums ou autres. En fait, on s'incarne pour expérimenter l'altérité, pour expérimenter la différence. C'est dans les principes médiumniques que j'ai pu lire, en tout cas, à la base, l'âme non incarnée est connectée au reste, au grand tout, à la source. Enfin, elle a une conscience pleine et entière qui n'est pas fragmentée par le temps et l'espace. Mais du coup, elle ne peut pas connaître l'autre, goûter la différence de l'autre. Et on s'incarne dans ce monde-ci, dans le monde matériel, pour goûter cette différence, pour goûter du coup l'altérité, pour toutes les bonnes et les mauvaises surprises, parce que sinon il n'y en a pas de surprise puisqu'on connaît déjà tout. D'où le fait que nous sommes dans une linéarité à la fois physique et temporelle, et que nous n'avons pas conscience de tout. Enfin, nous ne pouvons pas avoir conscience de tout. Et là, je veux en venir à ma vision de la spiritualité. C'est que aucun d'entre nous, aucun être humain ne peut avoir la vérité spirituelle, ne peut en fait avoir la vérité globalement, puisque nous venons ici pour justement se supprimer de ce lien avec cette connaissance absolue. Donc, chaque être humain a une part de la connaissance absolue, et c'est l'humanité entière et globale, et encore
il faudrait dire l'humanité entière globale, au-delà de l'espace et du temps, donc de toutes les époques réunies, qui pouvons avoir cette connaissance et ce savoir. C'est pour ça que j'estime avoir une approche, qui est la mienne, personnelle, qui va entrer en résonance avec l'approche d'autres personnes qui sont près, on va dire, de mon champ chromatique spirituel, mais qui ne va pas en convenir à encore d'autres. Et ce champ chromatique est extrêmement vaste. Ça va d'une personne totalement matérialiste, pour qui la spiritualité, c'est des gens qui ont pris du LSD ou je sais pas quoi, à quelqu'un qui vit totalement dans la spiritualité, qui est incapable d'avoir, d'être dans ce temps linéaire, qui loupe les rendez-vous, qui oublie des choses, enfin, voilà, qui est complètement déconnecté de toutes ces choses-là. C'est aussi vaste que ça comprend toutes ces personnes au milieu. Et je voulais vous parler de ça pour justement déjà vous dire que toutes les spiritualités et absence de spiritualité sont ok. Sans doute qu'une partie d'entre vous ne va pas se retrouver dans la mienne, dans ma façon d'aborder les choses, et c'est naturel, et c'est tant mieux surtout, parce que c'est pour ça qu'on est venu au monde, d'après moi, et d'après ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, de récits médiumniques ou d'autres visions chamaniques. Donc voilà, si vous souhaitez venir me voir, discuter de spiritualité ou d'absence de spiritualité, c'est ok. Pour moi, le chamanisme, c'est aussi bien des techniques, on va dire, au niveau du cerveau, des techniques qui agissent sur les circuits neuronaux, ça se dit ça, sur les circuits neuronaux, que des techniques qui nous connectent aux esprits. Pour moi, en fait, c'est même les deux réunis. Donc autant des techniques de trance qui vont bouger les circuits et nous faire comprendre d'autres choses, que des techniques, on va dire, psychologiques quelque part, qui fait que notre cerveau, par des symboles et par des récits, va nous faire accéder à une réalité qu'on ne pourrait pas atteindre juste en étant dans les ondes alpha, grosso modo, ou bêta, de nos cerveaux. Et il y a aussi le côté relation avec les esprits que j'accepte, enfin comment dire, qui me parle totalement, que je vis totalement en fait. C'est la façon dont je l'expérimente au mieux, qui m'est le plus naturel, même si les deux autres façons dont je viens de parler, pour moi, sont tout à fait valables et je les expérimente aussi. Et il y a toutes les façons de voir le chamanisme dont je n'ai pas parlé, que je ne conçois pas d'ailleurs, puisque c'est en dehors de ma portée en tant qu'être limité, et heureuse d'être limitée, parce que, encore une fois, je suis venue, vous êtes venus ici pour ça, pour être limité et avoir des surprises dans la vie. Voilà, toutes ces façons d'envisager le chamanisme, comment dire, me parlent. Vous pouvez me parler de ces trois façons, et même d'au-delà, et je le comprendrai, et je serai tout à fait ok pour travailler comme ça avec vous. Pour préciser peut-être que la relation aux esprits, je le comprends vraiment comme relation aux esprits. C'est pas une façon de dire l'énergie de la pierre ou l'énergie de la plante. Je les ressens également, de même que je ressens l'énergie d'un corps. Je suis praticienne et enseignante Reiki, donc toutes ces choses-là, je les ressens, je les ai intégrées. Mais de naissance, on va dire, de mon enfance, cette façon de ressentir les esprits s'est vraiment développée comme les esprits eux-mêmes. Autant des esprits, il y a l'énergie des arbres, mais un arbre peut également avoir un esprit, voire être habité par plusieurs esprits. L'énergie des plantes, mais également, on va dire, par exemple, la lavande a une énergie, des caractéristiques spéciales, spécifiques au sens spirituel, mais un pot de lavande, enfin pot, c'est pas en pot, c'est pas en pleine terre, mais voilà, un pied de lavande peut avoir son petit esprit à lui. Et quelqu'un ne va pas forcément travailler parce que il est petit. Enfin, une ville va avoir son esprit, va avoir ses lieux énergétiques, ses énergies, son histoire qui joue sur ses énergies, et les énergies qui influencent son histoire d'ailleurs, comme sa topographie également va influencer ses énergies, énergie tellurique, etc. Mais pour moi, une ville va avoir également une sorte d'esprit totémique.
et je vais le ressentir également. Voilà, c'est très touffu, j'espère avoir été à peu près claire. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si je vois que vraiment il y a des questions qui valent le coup d'une nouvelle vidéo, je ferai c'est quoi Instant Chamarré 1 bis avec les réponses que je pourrai vous apporter. Si vous avez des thèmes, n'hésitez pas aussi à me les faire connaître. J'ai déjà prévu quelques thèmes, donc ma pratique du chamanisme, j'ai prévu quoi quelques anecdotes, peut-être quelque chose sur le chamanisme vraiment de façon globale. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour. Voilà, une dernière image peut-être pour exprimer ça que j'aime beaucoup, c'est, vous l'avez sans doute vu passer sur Facebook, c'est un cylindre avec une ombre, enfin une lumière qui projette une ombre de ce côté-là, une lumière qui projette une ombre de ce côté-là. De ce côté-là, l'ombre est rectangulaire, de ce côté-là, l'ombre est un cercle. Et selon où est située la personne, elle va dire « Ah, c'est un rectangle, ah, c'est un cercle », alors qu'en la vérité, la grande réalité qui englobe toutes les visions est en fait un cylindre. Et ça exprime exactement et de façon plus imagée et plus directe ce que j'essayais de transmettre dans cette petite vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt, si ça vous a plu. Sinon, le net est tellement vaste et YouTube aussi que vous trouverez forcément quelqu'un qui vous parlera davantage. Et c'est génial et c'est comme ça que ça marche. Salut!